Bonjour à tous, bonjour Alexandra. Je me trouve avec Stanislas Dandievel, chargé des écoquartiers à la mairie de Lille. Stanislas et d'autres élus ont dévoilé la banderole qui se trouve derrière moi, où on peut lire « Lille se mobilise pour la conférence mondiale sur le climat. Nous voulons un accord signé à Copenhague ». Déjà hier, une déclaration commune sur les compétences des acteurs locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique avait eu lieu partout en France. Il faut savoir que cette banderole a été dévoilée simultanément dans 40 villes de France et ici aussi simultanément au Conseil régional. Je me tourne vers Stanislas Dandievel. Monsieur Dandievel, pourquoi cette banderole ? Bonjour, tout d'abord. Cette banderole, c'est un message que Lille et toutes les collectivités territoriales, mais au-delà, les habitants, les citoyens, veulent adresser aux pays de la planète qui vont se réunir à Copenhague en disant le changement climatique, c'est notre affaire. Et c'est un message qui est l'expression aussi de dire que dans le domaine du développement durable, nous sommes ici au concret, à la pointe, dans tous nos quartiers, dans toute la ville. Et nous avons choisi de mobiliser une délégation qui réunira des élus, mais bien évidemment au-delà des habitants des quartiers, des centres sociaux, des représentants des organisations non gouvernementales qui sont présentes dans notre ville. Et c'est un message très fort que nous voulons passer aux dirigeants de la planète pour qu'ils prennent ce problème à bras le corps. Un problème, le changement climatique, qui pour nous est véritablement une opportunité de réfléchir à ce que va être la vie et la société dans les générations futures. Et c'est ce message que nous voulons porter, et en témoignant aussi de tout ce que nous faisons déjà ici concrètement à Lille pour le développement durable, qu'il s'agisse des écoquartiers ou qu'il s'agisse de l'ensemble des actions qui sont menées pour réduire la consommation de CO2. Bon, Copenhague, il va y avoir tous les plus grands pays du monde. Barack Obama sera présent. C'est une conférence qui a des gros enjeux climatiques justement. Qu'est-ce que cette conférence peut faire pour la mairie de Lille, pour la ville de Lille et les habitants lillois ? Cette conférence a deux enjeux pour la mairie de Lille, mais plus largement, je vous disais, c'était vraiment pour les habitants et pour les citoyens. Le premier enjeu, c'est de conforter, et c'est un message passé aux États pour qu'ils confortent nos politiques dans le cadre de notre volonté d'organiser la ville et la cité de façon plus durable. C'est une écocité du 21e siècle que nous sommes en train de bâtir ici à Lille autour de Martine Aubry. Donc ça, c'est le premier message qu'on veut passer. Le deuxième enjeu que l'on veut passer, c'est que voilà, il y a une responsabilité des collectivités et du monde occidental vis-à-vis des pays du Sud. Et je pense aussi que les États doivent se mobiliser sur ce sujet. À Lille, nous le faisons très fortement autour de la semaine de la solidarité internationale, autour d'un ensemble d'actions que nous menons. Mais les États aussi ont à prendre leurs responsabilités. Et là, pour le coup, des responsabilités politiques. Pourquoi, par exemple, ne pas taxer demain les transports de marchandises et de permettre, avec l'argent de ces taxes, d'aider les pays en voie de développement à assurer un autodéveloppement, une coproduction du développement durable à l'échelle planétaire. Alors vous faites partie des deux élus qui vont rejoindre Copenhague en bus avec une quarantaine de Lillois, je crois. Je suis aussi, me trouve en compagnie de Philippe Tostin, chargé des énergies renouvelables. Bonjour Monsieur Tostin. Donc c'est vous qui avez mis en place ce bus pour aller à Copenhague. Qu'est-ce que les Lillois vont faire là-bas à Copenhague ? Alors on sera 3 élus finalement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va participer à la grande manifestation internationale où tous les citoyens des pays du monde seront présents pour appuyer les chefs d'État pour un bon accord. Et puis on va visiter plusieurs écoquartiers. Et puis on va rencontrer aussi des négociateurs et des négociateurs des organisations non gouvernementales et des collectivités locales qui travaillent, qui font du lobbying pour que l'accord soit le meilleur possible. Donc Alexandra, vous voyez, ici tout Lille se mobilise, toute la ville, plusieurs poignées de personnes étaient ici ce matin pour cette banderole. Copenhague, c'est dans 5 jours. Les Lillois vont partir donc en bus avec l'espoir de trouver des solutions là-bas, de trouver aussi des idées pour appliquer ici, donc à Lille, ces solutions. Je vous remercie beaucoup. C'était Frédéric Regnault en direct de Parvis de la mairie de Lille.